Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Une révélation provient des sources fiables sur ce qui s'était arrivé au centre vacationnel de Haina ce jeudi 17 octobre de cette année en cours, durant l'intervention des forces de dissuasion de la République dominicaine. Est-ce qu'il y a des morts ou est-ce qu'il y a des blessés? Ça va se savoir. Qui parle Inter, la rhétorique H, espace du savoir. Le mépris de la Déclaration des droits de l'homme par le gouvernement dominicain est en fait une honte, et cela dénudait l'incompétence de l'ONU de maintenir la paix et la sécurité internationale, de protéger les droits de l'homme, de fournir de l'aide humanitaire et de promouvoir le développement durable. Il est arrivé que des reclus haïtiens s'étaient trouvés enfermés dans des cellules au centre vacationnel de Haina dans des conditions infrahumaines, où ils crevaient de faim après avoir passé des jours sans rien manger dans le but de les rapatrier. Il y en avait eu de morts de faim parmi eux, suivant les récits qu'ont fait quelques victimes de Haina. Vu à cette situation, les reclus se protestaient et demandaient de leur rapatrier dans l'immédiat. Mais pour la DGM, la Direction générale de migration, ces protestations des reclus haïtiens étaient en fait une plainte brouillante, c'est-à-dire des réclames de bruit. Et pour éviter une situation complexe, les mesures de sécurité étaient nécessaires. Lançant une alerte au gouvernement du président Luis Rodolfo Abinader Corona, qui ne tardait pas à mobiliser les forces de la défense nationale de la République dominicaine, la ARD, Armée de la République dominicaine, la FARD, Force aérienne de la République dominicaine, les hélicos de la force aérienne, les bateaux rapides, la FFAA, les ambulances ainsi que les pompiers, inclut la police nationale et les personnels au service de l'institution, contre des gens qu'on avait déjà affamés, des femmes, des enfants, des personnes sans défense et désarmées. C'étaient des travailleurs de construction, ceux qui travaillaient caille madame, ceux à qui des agents de migration dépouillent de leurs actifs, c'est-à-dire après avoir fait capturer par les agents de migration, il se trouve qu'ils doivent payer pour leur crime 10 000 pesos, 15 000, 20 000, jusqu'à 30 000 pesos. Beaucoup ceux qui ont été dédocumentarisés par des agents de migration pour faire voir au monde qu'ils sont des illégaux. Face à la désespération, les migrants haïtiens font tomber les portes des cellules. Comme cela est devenu viral sur les réseaux sociaux, on peut voir dans les vidéos qu'au salon du centre vacationnel de Haina, vociférant de leurs forces, unissant leurs voix pour demander de les rapatrier dans l'immédiat. Mais en arrivant à Haina, les soldats dominicains ont ouvert le feu sur les reclus haïtiens. Beaucoup de migrants haïtiens sont blessés par des projectiles des soldats dominicains. Et après, ils furent ramenés par la Croix-Rouge dominicaine, mais personne n'en sait dans quel état ils se sont trouvés réellement. Cette dégénérescence institutionnelle a provoqué beaucoup de terreur chez les ressortissants haïtiens vivant ici sur le territoire dominicain. Parce qu'on suppose qu'un gouvernement peut faire mobiliser l'armée d'un pays en cas de péril imminent d'une guerre étrangère ou à une résurrection armée. Car le rôle de l'armée, c'est de protéger l'intégrité nationale et de défendre la souveraineté du pays, assurer la paix et la sécurité frontalière. En effet, mobiliser l'armée contre des gens désarmés, des femmes enceintes, des enfants, des travailleurs, ça paraît être une belligérance de la part du gouvernement de Luis Rodolfo Abinader Corona. Cette situation d'ampleur allait provoquer beaucoup de préoccupations chez l'activiste dominicain Carlos Sanchez Díaz, le coordinateur des droits humains à San Cristobal, qui ne pouvait pas apporter de l'aide aux migrants parce qu'on ne les a pas laissés rentrer. Mais face à cette situation tendue, des témoins oculaires témoignent qu'il n'avait pas eu de mort. Et le gouvernement n'a laissé aucune trace de ce qu'on a critiqué au gouvernement de faire massacrer et d'assassiner de dizaines, de centaines d'Haïtiens. Il n'y a pas de preuve qui pourrait soutenir cette thèse.
Mais pour l'activiste Carlos Sanchez Díaz, le gouvernement doit acclarer à la population le pourquoi de cette intervention militaire. À la vue des hélicos, des bateaux rapides, des ambulances qui font va-et-vient, des pompiers, etc. Selon lui, ce n'est pas à une fête qu'on invite ces forces de dissuasion. Sinon, il y a quelque chose qui louche. Pour ceux qui ont des doutes de ce qui s'est passé à Haina, il n'y avait pas de morts, mais il y avait de blessés. Mais le lieu de référence de la violation des droits de l'homme, c'est ici, en République dominicaine, au centre vacationnel de Haina, pour beaucoup de ceux qui ont été victimes. Kipol Inter, la rhétorique H, espace du savoir, société, culture, politique et religion.